18h20, le 14 décembre 2022. La princesse Bajora Kitiaba est en pleine séance d'entraînement avec ses chiens militaires en vue d'un concours canin. Soudain, la fille du roi de Thaïlande s'écroule et perd connaissance. La princesse de 44 ans est victime d'un problème cardiaque. Transportée dans un hôpital local, puis transférée par la suite par hélicoptère dans un hôpital de Bangkok, la fille aînée de Rama X ne survivra pas. Un décès au cœur d'une importante controverse. Dès lors, sa disparition rebat les cartes de la succession au trône de Thaïlande. Bien que la primogéniture masculine s'applique au royaume, la princesse Bajora Kitiaba aurait pu jouer un rôle clé, si son père l'avait décidé. Rama X, monarque absolu à la poigne de fer, va devoir sérieusement réfléchir à sa succession qui s'annonce être un véritable casse-tête. Une première fille Bajora Kitiaba, née de son premier mariage avec sa cousine Soham Savali. Il faut dire que la vie sentimentale très débridée du roi Rama X, âgé de 70 ans, donne des maux de tête. Le roi de Thaïlande a eu 5 épouses différentes, et des dizaines de maîtresses. Officiellement, le souverain est père de 7 enfants. Mais tous n'ont clairement pas été logés à la même enseigne. Rama X, Vajiralongkorn de son prénom avant son couronnement, a eu une première fille, la défunte princesse Bajora Kitiaba, née en 1978 de sa relation avec sa cousine Soham Savali. Un mariage forcé, orchestré par la mère du souverain. Sirikit était déterminé à faire en sorte que sa branche de la famille royale, le clan Kitiakara, devienne la lignée royale dominante dans les générations futures, explique Andrew McGregor Marshall, spécialiste de la monarchie thaïlandaise. Sans surprise, le mariage est un terrible échec. Lassé de celle qu'il trouve ordinaire et ennuyeuse, Vajiralongkorn tombe alors sous le charme d'une actrice prénommée Yuvadida. Cette dernière donnera au souverain 5 enfants, 4 garçons et une fille. En coulisses, Sirikit, la mère de l'héritier du trône, fulmine. Vajiralongkorn vient d'avoir un fils et ce dernier prend donc la place de la princesse Bajora Kitiaba dans l'ordre de succession. Et vu le peu de complicité du couple formé par Soham Savali et Vajiralongkorn, il y a peu de chances pour qu'un deuxième enfant voie le jour. En 1994, Vajiralongkorn divorce et épouse Yuvadida, la mère de ses 5 enfants, provoquant l'ire de sa mère Sikiri. Mais qu'elle se rassure, la pauvre Yuvadida ne sera pas longtemps en odeur de sainteté. Vajiralongkorn, coureur de jupons invétéré, est déjà tombé sous le charme d'une autre femme, une hôtesse portant le doux nom de Srirasmi Swad. Yuvadida, sa deuxième épouse, ses 4 fils, et une fille, seront répudiés en 1996, Vajiralongkorn quitte donc Yuvadida pour faire de Srirasmi sa nouvelle compagne officielle. Une aubaine pour la reine Sirikit qui voit ainsi la possibilité de faire revenir en première place la princesse Bajora Kitiaba dans l'ordre de succession. Vajiralongkorn aura la bénédiction de ses parents pour ce nouveau mariage seulement s'il répudie ses 4 fils nés de son union avec Yuvadida. Le pacte est cruel, mais Vajiralongkorn l'accepte sans broncher. Yuvadida et ses fils sont bannis de Thaïlande. Des tracts ont été distribués à Bangkok et affichés sur les murs du palais, affirmant que Yuvadida avait commis l'adultère avec l'un des assistants de Vajiralongkorn, rapporte Andrew McGregor Marshall. Des photos d'elle nue auraient même été envoyées par disquette aux ambassades et aux journaux et publiées sur Internet.
Débarrassée de ses 4 petits-fils encombrants, la reine Sikiri se frotte les mains. Mais c'était sans compter les désirs de la nouvelle épouse de Vajiralongkorn, Sri Rasmi, qui, soucieuse d'asseoir sa position, souhaite que le futur roi lui donne un enfant. À la fin des années 1990, Vajiralongkorn a subi une vasectomie et a été infecté par le VIH. Ses chances de concevoir sont minces. Grâce à la FIV et à la technique du lavage de sperme pour éviter la transmission du virus, un enfant a été conçu et le 29 avril 2005, Dipankorn Rasmi Jyoti est né, dévoile l'expert. En coulisses, de nouvelles tentatives pour discréditer cette fois Sri Rasmi voient le jour. Une vidéo, diffusée en 2007, la montre pratiquement nue lors de la fête de son 30e anniversaire. Mais déjà, Vajiralongkorn s'est détourné de Sri Rasmi pour une hôtesse de l'air de Thai Airways prénommée Sutida. Puis une 5e épouse, Sainina, viendra rejoindre son tableau de chasse. Mais à près de 70 ans, peu de chances que celui qui est devenu roi en 2016 donne naissance à un nouvel héritier. Sri Rasmi, sa 3e épouse, met au monde un fils, Dipankorn, héritier du trône, ce qui fait donc 7 enfants à Rama X. Une première fille, la princesse Bajrakiti Aba, qui vient de trouver la mort, 4 fils répudiés prénommés Jutawashara, Vacharezourn, Chakriwa et Vacharawi et exilés avec leur mère aux États-Unis, ainsi qu'une fille vivant en France prénommée Sirivanavari, et enfin, un dernier fils appelé Dipankorn. Ce dernier, considéré comme l'héritier présomptif du trône des Chakris, est le seul garçon à ne pas avoir été banni de la famille royale. Sauf que plusieurs problèmes se posent à son sujet. En 2007, des rumeurs d'autisme ont circulé sur Dipankorn. 2 ans plus tard, les informations se confirment, mais toujours dans le plus grand secret, le jeune homme semblant souffrir de retard de développement physique et mental et faisant régulièrement des crises d'épilepsie. Le palais n'a jamais confirmé ces allégations. Le jeune homme âgé de 17 ans est inscrit dans une école spécialisée, près de Munich en Allemagne, et a été retiré de la garde de sa mère Sri Rasmi. Cette dernière sera-t-elle réhabilitée si son fils devient roi, après avoir été humilié et dépouillé de ses titres royaux, au même titre que ses proches? Enfin, une énième complication se pose, il n'est pas certain que Dipankorn se marie un jour et ait des enfants, donc s'il devient roi, cela pourrait conduire à une impasse dynastique, souligne Ndrou MacGregor Marshall. Vajiralongkorn avait bien une option en tête, son fils Dipankorn désigné roi, et sa fille aînée, la princesse Bajrakiti Aba, nommée régente. Sauf qu'avec la mort de cette dernière le 14 décembre, ce scénario n'est plus envisageable. Coup de théâtre, Rama X, ses 4 fils répudiés qu'il pourrait réhabiliter. Rama X pourrait alors décider de surprendre et choisir de réintégrer ses 4 fils, répudiés et vivant aux États-Unis, dans l'ordre de succession. Des hommes brillants, qui, s'ils le souhaitaient, pourraient jouer un rôle déterminant au royaume de Thaïlande. 3 des 4 frères ont clairement fait savoir à plusieurs reprises qu'ils n'avaient pas l'intention de jouer un jour un rôle royal officiel, même s'ils aimeraient au moins voir leur existence reconnue par leur père et être autorisés à se rendre en Thaïlande après un quart de siècle d'exil, souligne l'expert. L'aîné, Jutawashara, pourrait donc être désigné pour succéder à son père. Mais un nouveau souci se pose. Ce dernier est marié à une Américaine, ce qui le rend inéligible au poste de monarque. La place reviendrait donc à son frère Vacharezourn, un avocat couronné de succès à New York, investi dans diverses initiatives de collecte de fonds pour des œuvres de charité. Mais à plus de 40 ans, ce dernier n'a ni femme, ni enfant.
Et si la lignée Maïbol était en passe de s'éteindre? Crédit photo, @bestimage direction artistique Gala.